tendre vers la Agnès. Oui. Eh bien. Ah, ça y est. Ça y est. Ça va? Oui. D'accord. Ok. Philippe. Salut. Salut. Philippe, on le voit pas. Pas Ah encore. bon? Moi, je le vois. Ah si, je le vois en dernier. Bonjour. Bonjour à tous. J'avais l'image, mais j'avais pas le son. Bonjour Ah, Patrick. Fabrice. Fabrice. On te voit, on t'entend pas. Ta micro, il est coupé. C'est celui qui est passé. Non, mon micro est pas coupé. Vous m'entendez pas là? Bonjour Fabrice. Oh, ça y est. Fabrice, on l'entend pas. Ça y est. Ça y est. Antoine. Ça va mieux la clavicule? Ben, ça me fait très mal. Hein. J'arrive pas à dormir quelquefois. Il y a des nuits où j'arrive pas à dormir. Hein. Ça mérite les aisselles. Alors, je ne raconte pas. Hein. Ça a changé de... Alors, quand est-ce qu'il faut cliquer sur vue de l'intervenant? Affichage intervenant. Quand est-ce qu'il faut cliquer sur affichage de l'intervenant? Jamais. 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 D'accord. Jamais, il vient tout seul. D'accord. Il vient C'est l'intervenant qui fait lui-même, c'est ça? Alors, C'est l'intervenant qui fait le oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi tu as un casque avec un micro l'intervenant? Pour mieux t'entendre. un micro intégré? Non, mais j'ai du monde autour de moi, donc comme ça, c'est plus. Je suis mieux, je suis plus à l'aise. Ça fait très commentateur de foot. Ouais. Je peux le faire aussi si tu veux. Même si je suis pas un vrai fan de foot. Rugby peut-être. Plus. Ouais. Salut Antoine. Salut Isabelle. Salut Antoine. Mais la réalité, c'est que quand je bosse, j'ai mon casque. Pour moi, je le vois vers la fin. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Oui. Non, pas pour le moment. Bon. On te voit Je le toi. vois sur la 3e page. Je fais ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Philippe Colambet, oui. Oui. Là, oui, je vois. Vous voyez ça, par exemple? On voit une jolie pépée à côté de Monseigneur Rouget. Oui. Vous voyez? Ah, bravo! C'est toi qui l'as fait. Génial. Ça fait un partage d'écran. 4e dimanche de Pâques, avec la petite. Ah non, moi je vois pas. Hein. Vous voyez pas? Et Philippe, à Noël, tu seras super au point. Alors. Ah, Francis, c'est sa guitare. Est-ce que vous voyez Francis? Ouais, Francis, il est musicien. Bon. Mais on n'entend pas. D'accord, mais c'est normal, ça viendra. Ah, voilà, Padré. Voilà, d'accord. Bon, donc ça veut dire que vous voyez mon écran et c'est la bonne nouvelle. Enfin, parmi les bonnes nouvelles. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes. Nous sommes, il y a Corinne qui vient de se connecter. Allô? Anne-Sophie. Ah ben, je vois pas, moi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On t'entend, on vous écoute. Dans quelques secondes, je vais mettre muet à tout le monde, de manière à pouvoir avoir un petit peu de silence avant de démarrer. On attend encore quelques minutes. Voilà, Romain. Il n'y a pas une touche mosaïque? Nous allons démarrer dans 1 minute. Attendons 1 minute que les derniers nous rejoignent. Bonjour Sylvie. On n'entend pas. T'as pas mis le son, Sylvie? Non, mais c'est nous. Bonjour Romain. Nous, on y met. Voilà, bonjour tout le monde. Ah, ben, c'est que t'as pas mis le son assez fort. Bonjour Sabine et Eric.
Mais moi, je vois pas grand monde. Comment ça se fait? Ah ouais, mosaïque, c'est là. C'est caché. Enlève cette photo là. Ah, ça y est, je vois les fournasses. Après, j'avais. Eh, Francis. Salut. Voilà, je vous propose qu'on démarre. On est une vingtaine. Enfin, une vingtaine d'écrans en tout cas. On n'a pas de son. On ne vous entend pas. Attends. Je vais faire arrêter la vidéo. Voilà, je me suis retirée. Non, il faudrait que tu mettes le son plus fort que ça. Le son de l'ordinateur. C'est Ah déjà. ben, il est là, tiens. C'est pas ça? Ah non. Est-ce que vous Haut-parleur, m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez juste dire si vous m'entendez? test du Oui, on haut-parleur. t'entend, Philippe. Parfait. Je vous propose. Non, il faudrait que tu ailles à ton haut-parleur qui est là. Les fournas, il faut On fermer. t'entend, Philippe, hein, c'est bon, on t'entend. Je vous propose de démarrer. Bien, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, en ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur. Voilà, on fait bien sûr mémoire de tous les messages qui ont été échangés pendant toute la semaine sur la liste WhatsApp Pain de Vie et puis sur les autres listes. Et puis de ce qui a été vécu par les uns et les autres, et notamment de la messe qui a été célébrée par les prêtres ce matin à 11h. Et comme tous les dimanches, nous écouterons la parole de Dieu, nous entendrons la méditation du Padre, nous entendrons aussi la prière universelle, un échange sur la parole de Dieu, et puis nous prierons notre Père et échangerons des nouvelles. Et puis j'ai une nouvelle à partager que j'ai reçue hier qui concerne la paroisse de Malakoff. Je vous propose d'écouter Antoine pour la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec ses 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu. Donc le psaume 22, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance. Il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. De rendre grâce à Dieu, si on nous entend parler. Alléluia, alléluia, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans le clos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle, chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un d'autre, en passant par moi, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur
ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà le padré. Et vous en donnez. Chacun, selon cette lettre, nous le savons bien, est appelé. C'est le dimanche des vocations. Oui, chacun de nous est appelé. Expliquons un peu ce terme. Selon notre pape, et vous serez vite d'accord, la première parole de la vocation, c'est la gratitude. Merci Seigneur de m'appeler. Je suis non seulement utile, mais nécessaire pour ce monde. Il s'explique un peu la gratitude, car je navigue. Faisons de la vie un voyage, une navigation vers le juste cap. Ce n'est pas d'abord une tâche à effectuer qui relève de nos seuls efforts, non pas. C'est la réponse à un appel qui vient de Dieu. Oui, Dieu appelle chacun. Et le Seigneur nous indique le rivage vers lequel aller. Ce rivage qui, bien avant, nous donne le courage de monter sur la barque. Oui, le courage de monter sur la barque. Oui. Embarquons. Embarquons avec gratitude. Et bien sûr aussi courage. Oh, c'est clair. Quand on embarque, on ne sait jamais l'état de la mer qui représente la vie. Alors il s'agit d'embarquer et inévitablement d'affronter les coups de vent et les tempêtes. Mais le Seigneur sait que s'il nous appelle, et il appelle chacun d'entre nous, depuis le baptême et particulièrement la confirmation, à faire un bon voyage. Et pour cela, il faut du courage. Deuxième terme après la gratitude. Oh, il connaît nos peurs, nos doutes, nos interrogations, nos difficultés, mais il nous dit, n'aie pas peur, ne pense pas d'abord à ta peur. Le Seigneur nous appelle parce qu'il veut nous rendre comme Pierre, capables jusque marcher sur les eaux. Et il sait que nous sommes marqués par des faiblesses et des craintes. Mais la foi nous permet de relever tout ça, de marcher à la rencontre du Seigneur, de vaincre même les tempêtes. Oui, c'est possible, car Jésus, dans la prière, nous tend la main quand par fatigue ou par peur, nous risquons de couler. Il nous donne l'élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et avec enthousiasme pour que les vagues s'apaisent. Certes, les vents sont souvent incessants, ils peuvent nous épuiser. Mais si l'on prie, on entend cette parole. Je connais ta fatigue, ta solitude, ta faiblesse, mais je te veux à risquer ta vocation. Même si tu es incertain ou précaire, même si tu as peur de l'avenir, je te redis, courage, n'aie pas peur. Et si tu embarques, tu seras fier de cette aventure. Oui, cultive le comportement intérieur que la Vierge Marie ne cesse de répéter silencieusement d'une façon souriante. Elle se met sous le regard de Dieu, elle sourit. Sans tout comprendre, elle dit oui, quitte à vaincre la fatigue, quitte à vaincre les incertitudes, aussi que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous. Pour finir, prions, nous avons besoin de vocation éclairée en ce monde. C'est nous qui faisons le monde. Je vous dis cette prière pour vocation. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux que tu appelles à annoncer l'Évangile. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui courageusement répondent à cette vocation. Que ce soit les prêtres, les consacrés, les laïcs en mission ecclésiale, tous ceux qui entreprennent de magnifier ton Église comme lumière du monde. Béni sois-tu, Seigneur, après tous ces exemples que nous connaissons si bien,
Par exemple, Sainte Geneviève, Saint Vincent de Paul, les martyrs d'Algérie, il y en a tant. Suscite, Seigneur, en notre Église, des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour. Donne-nous, Seigneur, par la prière, d'être capables de rendre ce monde meilleur. Amen. Amen. Bien, l'une d'entre nous a préparé quelque chose, un échange, enfin un début d'échange sur ces textes de la parole de Dieu, et à sa suite, nous pourrons nous-mêmes dire ce que la parole de Dieu nous inspire en ce dimanche. Ok. Bon, je vous prie de m'excuser par avance parce que je n'ai pas eu le temps de préparer comme j'aurais voulu. Donc, je vais demander à l'Esprit Saint de m'inspirer par rapport à ces textes qui sont vraiment merveilleux. Je crois que ce qui me touche beaucoup dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Voilà. Alors moi, je peux dire qu'à travers ce confinement, j'ai eu très peur au départ. Et le Seigneur est vraiment venu me rejoindre en abondance. Je voudrais dire que ce psaume, le psaume 22, je suis le berger, je ne manque de rien. Attendez, je suis en train de le chercher. Voilà. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Eh bien, c'est ce que je vis chaque jour, en fait, depuis le confinement. Le Seigneur vient me rejoindre chaque matin à travers la prière, à travers, entre autres, la prière des laudes, partagée avec d'autres personnes. Et à travers cette prière du matin, cette prière de louange, le Seigneur vient me montrer le chemin pour ma journée. Il vient voilà, il m'appelle et il me rassure. Alors, il y a une autre parole qui me touche beaucoup, c'est « Les brebis écoutent sa voix ». Voilà, je crois que le premier défi, je pense, enfin, en tout cas pour moi, c'est d'écouter et de me laisser faire. C'est très difficile, mais voilà, à travers ce confinement, en fait, on est beaucoup ramené à l'essentiel. Et à travers cet enfermement, eh bien, le Seigneur nous fait entrer dans cet essentiel, en fait, pour nous faire sortir de nos habitudes, de nos peurs, de nos doutes. Mais pour pouvoir entrer, effectivement, il faut sortir de soi-même, sortir de tout ce qui nous rend esclaves, de tout ce qui nous empêche d'aimer, en fait, tout simplement. Et donc, je trouve que vraiment les paroles d'aujourd'hui sont vraiment, vraiment d'actualité, en fait. Parce qu'il nous parle d'enclos, d'entrée et de sortie, et je me dis que c'est d'une magnifique actualité et une très belle promesse pour la suite, parce que ce que je ressens, c'est que plus je vais entrer, enfin plus nous allons entrer dans cette intériorité, et plus ensuite ça va pouvoir nous pousser vers l'extérieur pour pouvoir témoigner, entrer dans cette vie éternelle et vraiment, oui, c'est ce que je disais, sortir de tout ce qui nous emprisonne pour pouvoir ensuite aller vers les autres, en fait. Et j'aime beaucoup aussi ce que dit dans la lettre de Saint Paul, lorsqu'il dit « Vous étiez errants comme des brebis, mais… » Ah oui, c'est ça. Merci. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Voilà. Moi, je me sens une âme errante. Sans le Seigneur, je me sens perdue. Mais chaque jour, il vient me chercher et il me fait sortir. Voilà. Donc, je pense que vraiment, le Seigneur nous appelle et nous rassure. Amen. Merci Stéphanie. Est-ce que certains veulent, non pas réagir à ce que vient de dire Stéphanie, mais exprimer une chose particulière par rapport à cette parole de Dieu entendue, par rapport à ce dimanche du Bon Pasteur et où nous prions pour les vocations? Est-ce que certains veulent s'exprimer?
allez. 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 Allez, Agnès. Elle n'a pas de micro. Elle n'a pas de micro. Voilà. Vas-y, Agnès. Voilà. Alors, la technologie. Il faut désactiver ton micro, Agnès. Désactive ton micro. Ah, voilà, muet, mais c'est bon là? Oui. Là, vous m'entendez? Ah oui. Oui, mais je voudrais les actes des apôtres. Il n'y a pas la première lecture. Oui, merci. Oui. La promesse donc de Jésus de nous donner l'Esprit Saint, la promesse, elle est pour nous d'abord, pour nous qui avons toujours besoin de demander incessamment que cet Esprit nous habite, pour que chaque jour on habite la maison du Seigneur, et on sait que c'est pas facile. Et pour nous, pour nos enfants, les intentions de prière pour nos proches doivent aussi être très persévérantes. Et pour tous ceux qui sont loin, et alors aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc nous, dans ce souhait que Dieu convertisse ceux qui ne sont pas touchés, ceux qui ne l'ont pas rencontré personnellement, c'est quand même Dieu qui les appelle, mais ce qui est notre prière, enfin ma prière, elle est vis-à-vis de la porte que chacun est appelé à ouvrir pour trouver la liberté d'entrer, de sortir et de pouvoir aller dans le pâturage pour que toute la vie soit orientée vers ce royaume de Dieu qui est comme un pâturage où l'herbe est vraiment les prés d'herbes fraîches. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Agnès. Est-ce que quelqu'un d'autre, une personne, veut ajouter quelque chose? Une personne. Qui va devenir prêtre, parce que c'est la journée d'évocation. Répète, on ne t'a pas tout à fait entendu, Fabrice. Il fallait penser à Clément qui veut devenir prêtre, puisque c'est la journée d'évocation. Très bien. Et puis, moi, je voudrais ajouter, on peut prier aussi pour nos diacres qui ont reçu la vocation, qui ont répondu à l'appel, et pour qui c'est aussi une épreuve justement d'avoir ce temps de confinement qui pour eux est peut-être, ainsi que pour les prêtres, un moment très particulier. Et juste pour revenir sur Clément, il a été appelé officiellement au diaconat hier. Voilà. Donc c'est officiel maintenant, il sera ordonné en septembre ou octobre. Dieu soit loué. Voilà, c'était la nouvelle du jour. Je vous propose de rentrer dans un moment de prière universelle. Et pour entendre ces intentions de prière universelle qui ont été rédigées pour Malakoff, voici. On n'entend rien, je sais pas On qui n'entend c'est. pas bien du tout. On n'entend pas là, non. Si. Un peu. On n'a pas entendu. Hein. On commence. Pas bien. On écoute, s'il vous plaît, les intentions. On n'entend rien. On n'entend rien. Il n'y a toujours rien. Ouvrez le micro.
Non, je suis obligée de défiler l'écran là. Je sais On pas écoute qui c'est. Isabelle, on écoute Isabelle. Le pape, tous les jours, Voilà. s'adresse aux chrétiens par écran interposé et nous envoie son message de courage et de paix. Afin que son action trouve en nous un écho et un relais, Seigneur, mets en nous ton esprit et ton espérance. Pour les enfants de la terre, ton église qui t'acclame, viens te confier sans vieillard. La pandémie qui s'abat sur le monde met en évidence de manière criante les inégalités matérielles. Afin que cette crise soit l'occasion de répartir les richesses de manière équitable et afin que chacun de nous partage de son mieux ce qu'il a, Seigneur, mets en nous ton esprit et ton espérance. Pour les femmes, pour les enfants de la terre, l'Église qui t'acclame, viens te confier sans Prière. Des familles n'ont pas pu dire adieu à leurs parents mourants et cela accentue leur chagrin. Afin que nous réinventions des manières de nous soutenir et de nous aimer malgré la distance, Seigneur, mets en nous ton esprit et ton espérance. C'est juste qu'après, ça va être tard. Je suis désolée, je suis un peu chiant. Des familles sont confinées dans de tout petits appartements ou des chambres d'hôtel. Afin que chacun de nous trouvions le moyen d'occuper nos journées de manière constructive et aussi de nous soutenir les uns les autres, Seigneur, mets en nous ton esprit et ton espérance. Et Francis. Pour les femmes, pour les enfants de la terre, l'Église qui t'acclame, viens te confier Sa prière. Bon. Je crois que la prière universelle est terminée. Alors, il reste assez peu de minutes dans cette réunion Zoom. Alors, je vous propose, avant de dire à notre Père, peut-être si des gens veulent échanger des nouvelles importantes ou moins importantes sur leur santé, sur leur travail, sur quelque chose qui les soucie, sur quelqu'un de la communauté dont on a entendu parler. C'est le moment d'échanger des nouvelles et nous finirons simplement par le Notre Père. Moi, on m'entend? On Oui. m'entend? Oui. J'ai téléphoné il y a quelques jours à Louis Rubin et il était rentré depuis 2 jours, c'est-à-dire qu'il est resté 1 mois et demi absent de chez lui, où il est à la maison Chateaubriand. Et il est rentré chez lui fatigué, mais sorti de l'hôpital où il était à l'hôpital suisse à Issy-les-Moulineaux. Donc, on peut rendre grâce pour lui parce qu'il a sans doute été, pour être aussi longtemps absent de chez lui, ça a dû être très sérieux. Et j'ai appelé aussi Roger Jo, que certains ont connu, et qui va bien. Alors, il faut parler très fort, mais il a toujours cette voix très, très bien posée et son optimisme, il prend les choses comme elles viennent et ça va bien. Voilà. D'autres nouvelles? Oui, juste une information. Enfin, on s'est réjouis pour toutes ces bonnes nouvelles que les uns et les autres ont données. Moi, je vais vous donner des nouvelles économiques de notre paroisse. Comme vous le savez, l'église est ouverte pour les prières, pas au peuple chrétien. Nos charges restent fixes. L'électricité, on reçoit toujours la facture. Nos salariés sont payés, l'entretien est maintenu. Malheureusement, comme on n'a pas de quête tous les dimanches comme il se doit, on risque d'avoir des petits soucis, vous en doutez bien. Enfin, c'est un peu partout pareil. Et donc, je lance un appel
que je vous prie de bien vous la véhiculer. Il y a une quête en ligne qui est organisée. Je pense que vous avez tous reçu le lien. Si vous ne l'aviez pas, je vous le renvoie. Et vous avez la possibilité, dans vos permissions autorisées, de déposer une petite enveloppe dans la boîte aux lettres de la paroisse pour qu'on puisse faire face aux charges donc, de notre paroisse. N'oubliez pas. Enfin, voilà, la paroisse a besoin de vous et elle compte sur vous. Très bien, messieurs. Merci. J'ai eu des nouvelles de Christine Trollier, que j'ai appelée. Je ne sais pas si les uns et les autres la connaissent. Oui, ancienne membre de l'UP. Ancienne membre de l'AP qui a énormément travaillé, notamment sur toutes les inscriptions, suivi des baptêmes, des mariages, très longtemps, responsable de l'accueil. Elle est assez malade, elle a un cancer, mais elle est confinée chez elle. Elle ne sort pas du tout parce qu'évidemment, elle est personne à risque. Mais elle a des voisins qui sont sympas, qui lui apportent à manger. En tout cas, le moral avait l'air d'être bon et elle était ravie d'avoir des nouvelles de la paroisse. Merci beaucoup, Francis. Voilà, il reste 2 minutes. Je vous propose de rendre grâce pour ce moment, de prier pour effectivement Clément Rieder, ce Malocofio qui est appelé au diaconat par notre évêque pour devenir prêtre sans doute en juin 2021. Donc priez pour lui puisque c'est le dimanche des vocations. Priez pour toutes les vocations et priez pour la paroisse et notre retour au sacrement et à la vie communautaire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans la paix et dans l'espérance toute la semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine à tous. Salut. Bonne semaine. Et à dimanche prochain. Bye. À dimanche prochain. Bye. Et merci. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Semaine pour cette Super. travail. Ah ben voilà. Voilà. Ah ben voilà toute la. Bonne semaine pour les infirmières et les pharmaciennes. Oui. Prions pour notre évêque. Médical. Prions pour notre évêque parce que ce qu'il a dit, moi, ça m'a pas mal bouleversée. On sent qu'il l'est lui-même. Il trouve que le Premier ministre a été extrêmement sec. Et moi, ça m'interpelle parce que je me dis que la séparation de l'Église et de l'État fait que le Premier ministre parle comme ça, mais qu'on sait bien, nous, qu'on continue à œuvrer. Mais je pense qu'à l'avenir, et ce qu'il disait quand même, c'est que la restructuration de la société devrait peut-être faire plus de place aux catholiques, pas mettre les religions au banc de la société. Et ce qu'il soulignait comme point positif, c'est vrai,